L'avocate et activiste Rachel Flore-Pardo nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié dans le journal La Tribune avec Chani Benouali d'une tribune justement contre la haine en ligne. Vous dites tout d'abord que nous ne sommes pas égaux face à la violence sur Internet. Les femmes risquent 27 fois plus d'être cyberharcelées qu'un homme. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, c'est un peu comme dans la rue. Sur Internet aussi, les femmes sont plus la cible de violences que les hommes. Et ça implique un enjeu démocratique très important parce que le Haut Conseil à l'égalité le remarque très bien dans l'un de ses rapports. L'un des effets de ces violences sexistes et sexuelles en ligne, c'est quoi ? C'est une forme de mise en retrait, d'autocensure finalement, de cet espace qui est pourtant un espace d'échange où se joue une partie de notre débat démocratique. Et c'est donc en s'en écartant une façon aussi pour les femmes parfois de s'écarter de la vie démocratique. Et c'est donc un enjeu absolument essentiel que de leur permettre d'être traitées d'une façon qui leur permette de s'exprimer librement sur Internet. Alors vous parlez des femmes et ce cyberharcèlement, vous le dites, il concerne aussi les internautes qui ont une religion, une origine ou encore une orientation sexuelle qui est prétexte à la haine ou à la discrimination. Ça concerne notamment, on le voit beaucoup en ce moment, des personnes de confession juive qui du coup se limitent dans le débat public pour justement ne pas être cyberharcelées. Absolument. En fait, on voit que dans les dynamiques de la haine en ligne, dans les dynamiques du cyberharcèlement, en réalité, il y a une forme de convergence des haines. C'est-à-dire que on va venir vous attaquer, non pas pour vos idées, on pourrait croire, en tout cas certains pourraient laisser entendre que ça ferait partie d'une forme de débat, mais en réalité, c'est qui vous êtes qu'on vise. Quand on vous attaque, quand on vous harcèle, alors on s'attaque à ce qui fait votre singularité, que ce soit votre origine, votre religion ou votre sexe, par exemple. Comment faire, d'après vous, d'ailleurs, pour réguler cet espace d'échange et limiter aussi ces violences en ligne qui sont inégales, vous l'avez dit, et qui sont une menace pour nos démocraties et pour la liberté d'expression, vous le rappelez dans votre tribune, qui est un droit fondamental et essentiel. Oui, et c'est assez intéressant parce que quand on regarde un peu ce qu'on dit, quand on parle de régulation numérique, de régulation d'Internet et des réseaux sociaux, ceux qui s'y opposent, ceux qui veulent limiter cette régulation, évoquent souvent cette liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression. Mais ce que je veux rappeler ici, c'est que si nous voulons réguler l'Internet, réguler l'espace numérique, c'est justement pour préserver la liberté d'expression de chacun, de chacune, et notamment des plus vulnérables. Et ça, c'est un point absolument déterminant. Alors, pour mieux réguler Internet, il faut d'abord un engagement fort, un engagement qui soit un engagement européen pour continuer de peser face aux plateformes. Il y a un texte important qui a été voté ces dernières années qui s'appelle le Digital Services Act. Il faudra aller plus loin pour que demain, on puisse garantir que cet espace où l'on s'informe, que cet espace où l'on se construit, où notamment les jeunes construisent leur vie intime, eh bien, soit un espace où on n'est pas manipulé. Je pense notamment aux fake news, je pense aux tentatives d'ingérence informationnelle d'États comme la Russie qui se multiplient aujourd'hui, et aussi un espace où les discours de haine ne se répandent pas en toute intimité, où on réussit à faire respecter nos lois. Et ça, cette régulation, et c'est ce qu'a dit le président de la République hier, on ne peut pas la laisser à d'autres. On ne peut pas attendre d'entreprises privées, par exemple américaines ou encore chinoises, qu'elles décident pour nous quelles sont les règles sur cet espace. C'est un espace qu'on fréquente. Aujourd'hui, c'est peut-être parfois le premier lieu qu'on fréquente, l'espace numérique. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Alors, nous devons faire en sorte que ce soit un lieu qui respecte nos valeurs. Vous parliez d'Emmanuel Macron, il a évidemment tenu un discours hier depuis la Sorbonne sur l'Europe et il a plaidé pour que la majorité numérique s'établisse à 15 ans dans l'Union européenne. Ça, c'est une mesure qui va dans le bon sens, d'après vous ? Je crois que ça va dans le bon sens et je partage un constat qui est fait, c'est qu'en réalité, un enfant de moins de 15 ans, on ne le laisse pas, et je reprends l'image du président de la République, aller dans la jungle tout seul. Et en réalité, sur Internet, aujourd'hui, tel que cet endroit, ce lieu, l'espace numérique est construit, eh bien, il n'y a pas suffisamment de contrôle de ce à quoi on peut avoir accès, des rencontres qu'on peut y faire. Et on a vu combien ça peut conduire à des situations dramatiques, que ce soit des phénomènes de harcèlement, que ce soit l'exposition trop jeune à des contenus pornographiques, et j'en passe. Alors moi, je crois que c'est très important qu'aujourd'hui, ce sujet, l'enjeu de la régulation numérique, vienne prendre toute sa place au cœur de la campagne des élections européennes à venir. Parce que oui, c'est un enjeu démocratique, c'est aussi un enjeu peut-être civilisationnel. En tout cas, c'est un enjeu déterminant et c'est évidemment à l'échelle de l'Union européenne que cette question de la régulation numérique, de comment on fait en sorte que nos valeurs soient respectées dans cet espace que nous fréquentons tous les jours, soit en effet régulée et soit prise en compte.
Donc vous le dites, liberté d'expression et lutte contre l'impunité sur Internet ne sont absolument pas à opposer, c'est ça? Absolument pas à opposer parce que, évidemment, c'est parce que, on veut réguler l'espace numérique pour que la liberté de chacun et chacune de s'exprimer librement sur Internet soit garantie, parce que si on ne régule pas, c'est la loi du plus fort et les plus vulnérables se taisent. Et ce que je veux dire ici à votre micro, c'est que face à la haine en ligne, on a tous un rôle à jouer. J'ai écrit cette tribune avec Chani Benoualid, qui est cofondatrice de Je suis là, et qui dit quelque chose de simple. Que face à la haine en ligne, on peut choisir évidemment d'ajouter à la haine, on peut choisir de ne rien faire et de la laisser se répandre, ou on peut choisir d'y faire barrage, d'envoyer du soutien. Alors avec Chani Benoualid, ce que nous voulons, ce que nous faisons, c'est que nous appelons à un grand sursaut citoyen numérique européen, que chacun prenne conscience qu'en fait, face à la haine en ligne, face aux incivilités en ligne, il a un rôle à jouer. On peut signaler, on peut envoyer du soutien, on peut tous être acteurs de cet espace pour en faire un espace où l'on se sente bien et qui respecte nos valeurs. Donc c'est un message aussi pour nos auditeurs. Effectivement, chacun d'entre nous peut agir à sa propre échelle pour lutter contre cette violence. Dernière question, on voit quand même dans le droit français des progrès concernant cette reconnaissance et ces sanctions des cyberattaques. Je pense au procès de Magali Berda, évidemment, où quand même les agresseurs ont été condamnés. C'est une première en France. On voit quand même une amélioration. Ça va dans le bon sens. Oui, c'était une décision très importante, cette condamnation des cyberharceleurs de Magali Berda, parce qu'elle a montré que la justice française évolue dans le sérieux avec lequel sont traitées les affaires de cyberharcèlement et la gravité avec laquelle elles sont traitées. Parce qu'on a eu des peines, 28 peines de prison, 14 peines de prison ferme, à l'encontre de 28 cyberharceleurs. Jamais autant de prévenus avaient comparu devant une juridiction française pour des faits de cyberharcèlement. Alors ça montre qu'on avance. Évidemment, on va dans le bon sens. On voit même que de plus en plus, on en parle de cette question du harcèlement. De plus en plus, on arrête d'entendre que c'est un truc de jeune et que ça serait pas important finalement. On prend conscience que ça peut être très grave et donc on réagit mieux. Il faut aller encore plus vite, plus loin pour assurer la protection de chacun, de toutes et tous sur Internet. Merci beaucoup Rachel Flore-Pardo, avocate et activiste, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle donc, vous avez signé une tribune avec Chani Benoualid contre la haine en ligne qu'on peut retrouver dans le journal La Tribune. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci à vous.